Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Tu auras certainement remarqué ces derniers temps qu'il y a beaucoup de phénomènes dangereux. Le Covid, les tremblements de terre, des vagues de chaleur, des tempêtes, des inondations, des incendies ravageurs. Et les pays ont décrété des alertes et il y a eu des mesures d'urgence pour mettre les populations à l'abri. Eh bien, Jésus a fait de même. Ça fait déjà 2000 ans qu'il a prévenu toutes les personnes, jusqu'à la fin du monde, des dangers que nous courons sur Terre. Des dangers d'un autre type que ces catastrophes qui effraient beaucoup. Des dangers pour notre vie éternelle à tous. Parce que nous sommes comme connectés dans la propagation quasi incendiaire de ces dangers. Mais aussi, heureusement, dans l'entraide pour nous en défendre. Et Jésus est justement venu sur terre pour nous aider. Sans ton aide, Jésus, nous périons tous. Merci, parce que tu nous donnes les moyens efficaces, non seulement pour échapper à ces dangers, mais aussi pour diminuer et même n'avoir plus aucune crainte face à eux. Tu nous dis, veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où je viendrai. Tu nous demandes de faire attention aux voleurs. Qui pourrait-il être ce voleur? Origène nous répond l'esprit du mal, qui profite de l'obscurité de la nuit pour nous nuire, et qui ne vient pas lorsque nous sommes éclairés par la lumière du soleil de tes enseignements divins. Le mal attend le moment favorable de l'obscurité, de notre somnolence, pour nous attaquer. Le pire moment pour une inondation ou un incendie, c'est la nuit profonde, quand tu as tendance à ne pas veiller, à vivre dans tes rêves, loin de la réalité des dangers qui menacent. Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres et te protège des dangers de l'obscurité. Il te donne les moyens, même quand l'obscurité est très dense, c'est-à-dire quand tes fautes graves occultent ta capacité de raisonner. Et même dans cette nuit très profonde, tu peux encore recevoir quelque clarté, si tu maintiens allumée une lampe que Jésus a mis dans ton cœur, celle de l'espérance, de la foi, de la confiance, une étincelle de sa lumière, de sa chaleur divine, l'intelligence et la liberté. Ces facultés quasi magiques nous donnent le moyen de fabriquer, de maîtriser des outils, et même les animaux les plus féroces. Dans le livre de la jungle, Rudyard Kipling montre comment Mowgli, bien que physiquement faible, parvient à vaincre le tigre Shere Khan, grâce au feu qu'il a pu maîtriser en tant qu'homme, ce qu'aucun animal, pas même les singes les plus évolués, n'ont jamais pu faire. Mais cette maîtrise du feu n'était que partielle, et il devait éteindre un incendie ravageur qui survint. Il lui faudra l'aide de son intelligence de nouveau, de la force des éléphants qu'il est parvenu même à domestiquer, et de l'eau. Ce thème de la maîtrise du feu, comme particularité de l'homme, sera repris quelques années plus tard dans une fiction préhistorique, darwiniste en fait, La guerre du feu, de l'écrivain belge Rosny, où des tribus capables de produire du feu éliminent celles qui ne peuvent que le garder après un événement aléatoire, comme la foudre, et sans pouvoir produire du feu. Oui, comme Mowgli et ses tribus, il nous faut apprendre à maîtriser ce feu intérieur, cette étincelle divine de la conscience libre, et l'utiliser avec les forces de la nature pour construire un royaume de paix et de justice. Cette étincelle allume en fait deux types de feux qui s'affronteront jusqu'au retour de Jésus. Il y a comme une guerre des feux d'amour dans le cœur des hommes, et qui a des conséquences inouïes sur l'histoire de la Terre et de l'univers. Il y a le feu égoïste d'abord, qui est celui de l'enfer, alimenté par les péchés des hommes, qui transforme l'amour égoïste de soi en haine des autres et de Dieu. C'est le feu de la guerre, des démons, du sang, de la débauche, qui incendie les cœurs et qui est destructeur, au point d'être aussi autodestructeur. Si tu laisses ce feu incendier ton cœur, tu en perdras assez vite le contrôle, car il te rend esclave de ton orgueil, de la haine,
de la jalousie, esclave de tes plaisirs, qui finissent par maîtriser tout ton comportement et te détruit. Jésus l'exprime par ces mots. Si le mauvais serviteur se dit « mon maître tarde à venir » et se met à frapper ses compagnons, à manger et à boire avec des ivrognes, son maître viendra à l'heure qu'il n'a pas prévue. Il le séparera de lui et le mettra parmi les hypocrites. Ce serviteur ne sert plus son maître, mais il sert sa vanité, ses plaisirs égoïstes, au point de s'attaquer à ses frères, au lieu de les aider. Il devient l'ennemi de Dieu sur cette terre. Et il sert l'esprit du mal, en se servant des choses ou des personnes créées pour alimenter son propre narcissisme. Jésus nous prévient, et il nous répète qu'il ne sert à rien à l'homme de gagner même l'univers entier, s'il vient à perdre son âme, à se perdre lui-même. Mais heureusement, il y a le feu de l'amour divin, celui qui aime, qui se donne aux autres, qui est constructeur, celui que Jésus allume dans nos cœurs par son esprit, par sa grâce qu'il envoie pour perfectionner notre liberté, cette étincelle de la liberté divine qui nous a été donnée non pour faire le mal, mais pour faire le bien, par nous-mêmes, librement. Jésus nous dit des paroles très encourageantes. Quel est donc le serviteur fidèle et sensé à qui le maître de maison a confié la charge de son personnel pour qu'il leur donne la nourriture? Cette nourriture reçue de Dieu, nous devons la donner aussi aux autres. Et c'est le feu de l'amour divin, la charité, qui doit se répandre comme un incendie dans le monde. Je suis venu apporter le feu sur la terre, dit Jésus. Et comme je voudrais qu'elle brûle d'amour. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera ainsi à son travail, le travail de Dieu. Il lui confiera la charge de tous ses biens. Tenez-vous donc prêts, c'est au jour que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Quel jour? Quelle heure, Jésus? En premier lieu, bien entendu, c'est la fin du monde présent, l'alerte rouge que tu nous adresses à nous, toute l'humanité. Mais aussi, en deuxième lieu, la fin de ma vie terrestre. L'alerte rouge s'adresse alors spécialement à moi, à chacun. Voici 60 ans, le Concile Vatican II nous a donné un texte magnifique qui nous parle de cette espérance. Nous ignorons le temps de l'achèvement de la Terre et de l'humanité, et le mode de transformation du cosmos. La figure de ce monde passe déformée par le péché. Mais Jésus nous assure que Dieu notre Père nous prépare une nouvelle terre, un nouvel univers où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui peuvent monter au cœur de l'homme. Alors la mort et l'esprit du mal et l'esclavage à la vanité seront définitivement vaincus. Et ce qui a été semé dans la faiblesse et la corruption revêtra l'incorruptibilité, l'immortalité, l'éternité de délices. Et il y a beaucoup de place pour chacun. Dieu, dans sa folie d'amour, est capable de donner à chacun de ses fils, à toi, à moi, une planète bien plus belle que la Terre. Le progrès terrestre actuel, le soin de la vie des hommes et de la création ont beaucoup d'importance pour la construction de ce royaume. Parce que ça contribue à exercer les vertus humaines et chrétiennes et à ébaucher le monde futur. Tout le bien que tu fais aux autres n'est pas perdu, parce que ta charité restera en Dieu, qui renouvellera l'univers. Avec toi, tout ce que tu auras propagé sur terre en suivant Jésus, tu le retrouveras purifié de toute souillure, transfiguré lorsque le Christ remettra à son Père ce royaume de vérité, de vie, de sainteté, de grâce, de justice, d'amour et de paix. Plus toi et moi, nous aurons soutenu son travail de restauration du monde par une vie pleine d'amour fraternel, plus de joie et de gloire nous seront donnés en partage, parce que la joie la plus grande dans les cieux nouveaux ne viendra pas du plaisir égoïste, mais du plaisir que l'on procure aux autres, en commençant par les trois personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit. Aimer, se laisser aimer, se donner et recevoir. Et personne n'objectera plus, mais que fait Dieu contre le mal? Parce qu'il aura définitivement vaincu le mal, et qu'il nous aura aussi donné de le vaincre.
avec lui. Marie, notre mère, sera là aussi, au centre de ce tourbillon d'amour éternel. Créature comme toi et moi, mais aussi mère de Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.